Et, ok. Alors, bonjour et bienvenue à cette formation sur les clés principales pour tomber enceinte rapidement en 12 mois. OK? Comme je l'ai dit au départ, il a la connexion à quelques soucis, mais nous allons y arriver. Par la grâce de Dieu, ça va le faire. D'accord? Donc, bienvenue, mesdames, bienvenue, messieurs, bienvenue, mesdames. Ok. Ah oui. C'est pas évident. J'ai, j'ai, j'ai pratiquement quatre opérateurs différents, mais ça ne va pas. Donc, Orange, problème, Camtel, problème, Yumi, problème, MTN, problème. Donc, c'est très compliqué, mais ce qui doit être fait va l'être. OK? Ce qui doit être fait va l'être, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il a été élaboré avec soin, quelle que soit la durée des difficultés de conception, quel que soit le temps où ça a mis, il est possible d'accélérer le mouvement. Il est toujours possible d'accélérer le mouvement. C'est possible. Ça ne dépend que de nous, en fait. OK? Ça ne dépend que de nous. Et il y a des choses que nous devons faire pour pouvoir effectivement vivre cette accélération, voir les choses changer effectivement. OK? Et c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. C'est ce que nous voulons aborder aujourd'hui par cette formation. Cette formation, nous voulons vraiment aller, nous irons au but compte tenu du fait que nous avons des problèmes de connexion, compte tenu du fait que il y a des problèmes d'électricité ici à Douala. Nous irons vraiment droit au but pour partager réellement l'essentiel de ce qu'il y a lieu de faire. OK? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la fois ou qui me suivent pour la première fois, je suis le docteur Serge Akamba. Serge Akamba, je suis médecin généraliste de formation, expert en fertilité naturelle et désir d'enfant. OK? Et c'est ce que je fais. C'est raison par la grâce de Dieu, les femmes, les couples qui ont des difficultés à concevoir, OK, à réaliser leur rêve d'enfant rapidement, OK, dans de très brefs délais. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, pour ceux qui nous ont fait confiance, ça nous réussit plutôt bien. OK? Alors, et aujourd'hui, je veux donc, à travers cette formation vidéo, te partager des éléments clés pour pouvoir accélérer le processus de conception. Toi qui es en bébé depuis fort longtemps, toi qui as l'impression aujourd'hui que ça ne peut pas donner, à qui on a dit que ça sent déjà mauvais, ce n'est plus possible. Je voudrais vraiment partager avec toi des éléments aujourd'hui pour pouvoir te permettre d'évoluer dans ton processus de conception et de voir ton rêve de parentalité, ton rêve d'enfant être réalisé. OK? Donc, vraiment, ce dont nous allons parler aujourd'hui, et comme je disais tantôt, compte tenu des aléas, heureusement, de cette journée, nous allons aller vraiment droit au but, OK? Et nous reviendrons peut-être dans le groupe et tout le reste sur tous ces éléments par la suite. OK? J'espère qu'on en sort. Alors, à l'entame de mes propos, je voudrais déjà que tu comprennes que si tu n'arrives pas à concevoir le problème de ta conception, le problème de conception de fertilité par n'est pas un problème d'abord physique. En fait, ce que je dis couramment terre à terre, c'est que ton problème, ce n'est pas ton corps. OK? Ce n'est pas ton corps. Dans la médecine conventionnelle et dans le cas de troubles de la fertilité classique, généralement, on se focalise uniquement sur le corps. Malheureusement, c'est une grosse erreur parce que le corps n'est pas le problème premier, primordial. OK? Il y a beaucoup de fertilité qui sont idiopathiques ou inexpliquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que
les résultats biologiques, les résultats physiologiques, les résultats des examens radiologiques même sont bons, mais le couple n'arrive pas. Et par ailleurs, c'est répertorié c'est répertorié beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ayant été diagnostiqués de problèmes divers, malgré ces diagnostics, réussissent néanmoins à concevoir. OK? Alors, il existe plusieurs témoignages de femmes qui ont des problèmes de trompe bouchée, des problèmes de myome, etc., mais qui ont réussi à concevoir. OK? Alors, et il existe aussi beaucoup de personnes, d'hommes qu'on a diagnostiqués, qui ont de très mauvais spermatozoïdes et tout le reste, mais qui ont finalement réussi à concevoir. Une minute. Réussi à concevoir. D'accord? Qui ont réussi à. Pourquoi? Parce que en s'appuyant sur les principes que nous allons évoquer ici aujourd'hui, ils ont pu corriger leur simplement. Il est important que tu comprennes que ce, ce diagnostic, en fait, OK, cette pensée ou cette impression que c'est cuit pour toi, que les carottes sont cuites, il n'y a plus de solution, en fait, c'est un mensonge. OK? Dans la réalité, oui, tu as peut-être des problèmes de santé qui peuvent empêcher de concevoir, mais comme j'aime souvent le dire, n'est pas la vérité. La vérité est autre. La vérité, c'est que malgré tout ça, OK? Déjà, sur le plan de la médecine conventionnelle, il y a beaucoup d'ouvertures, beaucoup d'alternatives, même sans une grosse aide, je veux parler de la procréation médicalement assistée, des personnes, des hommes et des femmes réussissent à concevoir néanmoins. L'important, c'est de se focaliser sur ce qu'il faut réellement pour pouvoir amener ton rêve de parentalité à réalisation. OK? Donc, il est important ici, comme je le disais tantôt, de savoir que ce n'est pas encore le problème. L'autre chose très importante, c'est qu'il y a un homme très sage qui a dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. OK? La nuit vient. On a une période dans laquelle c'est le jour, il faut marcher le jour, il faut faire tout ce qu'il y a à faire le jour parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, en fait? Simplement ceci, il y a une période de la vie pendant laquelle réellement chercher à concevoir. Malheureusement, constat est fait, j'ai constaté malheureusement que de plus en plus de personnes laissent les choses évoluer jusqu'à quasiment un point de non-retour. Quand je parle ici de point de non-retour, c'est ce point-là où vraiment pouvoir concevoir n'est plus possible. OK? Ou alors, il faut juste commencer à chercher un miracle. Alors que tant qu'il faisait jour, tant qu'on avait la possibilité de concrétiser les choses, de réaliser son rêve, en fait, on remettait à demain. On avait beaucoup de raisons. Parfois, on va dire non, c'est l'argent, non, c'est le travail, non, c'est ci, c'est ça. Et on oublie que le temps passe. Alors que nous sommes connectés ici aujourd'hui, je voudrais vous encourager réellement à ne plus remettre à demain. OK? Quand on a 5 ans et qu'on n'a pas réussi à concevoir, on a des problèmes à concevoir, c'est le moment d'accélérer le mouvement. C'est le moment d'accélérer le mouvement autant que faire se peut et non plus remettre à demain. Beaucoup de personnes se leurrent. On dit, on voit 35 ans, 40 ans, ils disent non, je peux encore porter à demain, j'ai encore du temps. Et je vous garantis que c'est un mensonge. C'est un mensonge de l'enfer pour t'empêcher de vivre la plénitude de la parentalité à laquelle tu aspires. OK? C'est pourquoi il ne faut pas ces impressions-là te défocaliser. Il est important de prendre les choses en main et de passer réellement à la. Sinon, beaucoup de femmes, j'ai discuté avec tellement de femmes et ça m'a déchiré le cœur, qui se sont retrouvées justement à ce point de non-retour où elles ne peuvent plus tout concevoir. Jour dans ta vie, dans ta fertilité, dans ta productivité, dans ta procréation, alors il faut passer à l'action. Il faut arrêter de remettre main. Je te garantis que chaque mois qui passe est un mois charnière pour ta capacité à concevoir. Chaque mois qui passe est crucial. OK? Chaque mois qui passe est déterminant. Parce que tu ne peux pas savoir le jour où, comme je disais tantôt, c'est pourquoi il est important de passer à l'action maintenant et de ne plus remettre à demain.
OK? De ne plus refaire aujourd'hui. D'accord? Sois déterminé, sois passionné, obsessionnel, mais sois passionné par ton désir d'enfant et pose l'action tous les jours pour arriver à voir ton rêve, ton désir être pleinement manifesté. OK? Alors, on a des problèmes sur Facebook. Oh là là. OK. Donc, c'est de ça qu'il s'agit et c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. D'accord? Comprendre que aujourd'hui, en l'état actuel des choses, les troubles de la fertilité sont devenus un réel problème de santé publique. Plus les années passent, plus les mois passent, même je dirais, plus ça devient compliqué pour les couples de se voir de façon naturelle, de façon saine. Deux facteurs entrent en ligne de compte. Il y a déjà d'abord les activités professionnelles qui font après les études, pour le reste, on essaie d'avoir une stabilité avant de fonder une famille, bien entendu, et plein d'autres situations. Il y a les avancées technologiques nous aident, mais autant aussi elles sont négatives, plus exposées à des radiations. Il y a le mode de vie maintenant, OK? La sous-alimentation, etc. Tous ces facteurs-là qui font qu'au fur et à mesure, les problèmes de conception sont de plus en plus répandus. Et un fait majeur encore très énorme, on a le stress, OK? On a est de plus en plus répandu dans la société, dans la communauté et sur la fertilité. Donc, aujourd'hui, de plus en plus d'hommes, en plus de femmes, ont des problèmes de conception. OK? Ce n'est pas un verdict d'impossibilité. OK? Ce n'est pas un verdict pour dire que tout est faire, pas du tout. Loin de là. Il y a toujours des gens, c'est possible. OK? Ce qui empêche la manifestation de notre désir d'enfant, en fait, c'est d'abord nous-mêmes. Parce qu'il y a tellement de possibilités, OK? Mais souvent, on ne les saisit pas réellement à bras le corps. Quand les possibilités se présentent, on ne les saisit pas réellement. Je comprends, bien entendu, je comprends la difficulté par laquelle passent plusieurs personnes parce que beaucoup de personnes ont fait des dépenses, beaucoup de personnes ont été arnaquées et tout le reste, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un peu comme une réticence ou quelques difficultés à se lancer davantage et à faire confiance. Mais je voudrais sincèrement te faire comprendre que c'est possible encore pour toi. OK? C'est possible pour toi. Ne baisse pas et on va y arriver. D'accord? OK. Alors, aujourd'hui, avant de continuer encore davantage sur les éléments clés sur lesquels il faut travailler, je voudrais déjà t'inviter ici à comprendre que le processus de création est un processus, d'accord? C'est un processus divin. Ça, c'est une vérité qu'il faut asseoir déjà en soi. Alors, pour toi qui n'as pas d'ancrage divin, croyance, je t'invite sincèrement à comprendre que tu n'es pas le fruit. Nous ne sommes pas des australopithèques évolués, d'accord? Nous ne sommes pas le fruit. Si il y a une créature, ça veut dire qu'il y a un créateur. Tout comme lorsqu'il y a un bâtiment, ça veut dire qu'il y a un bâtisseur. Nous sommes des créatures et il y a un créateur, OK? Il y a un être, il y a une divinité qui nous a créés et je t'encourage dans ton parcours de fertilité, si tu ne l'as pas encore fait, à rechercher véritablement une connexion avec cette divinité, OK? Nous, on l'appelle Dieu. Dans ma On l'appelle Dieu, le Créateur, et il a beaucoup d'autres noms. Mais il est important de connecter avec cette divinité parce que c'est le donateur. Il faut comprendre que c'est donne les enfants. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous faisons ce qu'il y a lieu de faire pour disposer notre organisme ce don divin. OK? Il est très important de le comprendre. Quand je dis ici que Dieu est le donateur, ça ne veut pas dire que tu n'as plus rien à faire. Faux. Parce que c'est aussi les dogmes dans lesquels beaucoup de gens partent, beaucoup de gens marchent, beaucoup de gens se baladent. C'est de se dire que si je crois en Dieu, si je remets mon cas à Dieu, alors ça veut dire que je n'ai plus rien à faire. C'est très faux. OK? C'est très faux. Tu dois faire ta part.
il est important de poser ton corps, tout ton être à recevoir le don. OK? À recevoir le don. D'accord? Si par exemple, je suis devant toi et je te tends un stylo bille ou alors un cadeau quelconque, OK? Si je suis devant toi et je te tends un stylo bille ou un cadeau quelconque et que tu ne tends pas ta main pour recevoir, tu ne peux pas prendre ce stylo bille ou le cadeau que je vais te mettre. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des dispositions aussi que je dois prendre pour recevoir le don, le cadeau que je veux. Il faut que tout soit disposé à recevoir ce don. OK? Esprit, âme et corps. C'est très important. D'accord? Donc, on a notre part à faire, mais il faut expliquer que c'est un don qui vient du donateur, du créateur de toutes choses. D'accord? Donc, ça, c'est très important et je t'invite dans ton parcours de fertilité à rechercher réellement la face de ce donateur, la face de ce créateur, parce que ça va optimiser, on va amener de 70 à 80% où nous, on peut te donner des garanties de concevoir si tu travailles avec nous à quasiment 100% de succès dans ton parcours de fertilité. OK? Donc ça, c'est un point très, très, très important. Là, OK? Alors, pour aller donc maintenant plus loin, il faut savoir que pour concevoir 12 mois, je l'ai dit plus tôt, pour concevoir rapidement ce que tu veux concevoir, tu dois arrêter de te focaliser sur ton corps. Tu dois arrêter sur les résultats des examens négatifs que tu as reçus. Tu dois arrêter de te focaliser sur les problèmes de santé éventuels que tu as, qu'on a pu dépister, OK? Pour regarder d'abord à ton rêve et à ce que tu veux réellement accomplir. OK? Ne te focalise plus sur les verdicts d'impossibilité parce que beaucoup d'entre nous, on reçoit des résultats d'examen d'hystéro, échographie, et la plupart du temps, les verdicts sont des verdicts d'impossibilité. Et nous, les médecins, malheureusement, pas davantage. OK? On vous accompagne plutôt à comprendre que c'est impossible. La barque a déjà tellement pris, il n'y a plus de solution. Non. OK? Il y a une solution. OK? Il y a une solution. Aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes que pour arriver à acquérir, à manifester ton désir d'enfant, OK? Tu as un travail d'abord intérieur à faire. OK? Il y a une sagesse, pardon, pardon. Alors, il y a une parole de sagesse, il y a un sage qui a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie, mesdames, messieurs, ne viennent pas d'abord du corps, sur lequel on se focalise malheureusement. Et c'est pourquoi on va faire la média, syphilis, échographie et toutes ces choses pendant toute une vie. Je connais des personnes qui, pendant une décennie quasi, se retrouvent à refaire les mêmes examens. De médecin en médecin, on represcrit les mêmes examens, refont les mêmes examens. Certains, on confirme qu'il y a un problème, d'autres qu'il n'y a même pas continuer à faire les mêmes examens. Non, c'est une erreur. Parce que les sources de la vie, l'origine de la vie, de la procréation, vient d'abord de ton cœur et non de ton corps. OK? Ça vient d'abord de ton cœur, de ton corps. Et c'est important que tu comprennes, que tu le gardes, que tu l'assimiles. OK? Quand on parle du cœur ici, c'est très profond, très, 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 très profond, mais on va essayer autant que faire se peut pendant le temps qui nous est imparti aujourd'hui et le temps que la connexion nous permettra. D'accord? Tu dois d'abord travailler sur ton cœur. Il y a une autre parole de sagesse qui dit, un cœur calme est la vie du corps. Quand ton cœur est fort, et quand on parle de la vie du corps, ça veut dire la vie potentielle. Et une autre, joyeux, ça veut dire que en joyeux, OK? Un cœur qui est joyeux, qui est bien disposé, il y a la guérison. Il y a la guérison, tout simplement. OK? C'est la raison pour laquelle il faut se faire le cœur. Le cœur est important à deux niveaux principaux. OK? Si je peux entrer en profondeur dans cela. On parle du cœur, la plupart du temps.
Je disais tantôt il est important, le cœur a besoin de bien fonctionner pour envoyer le sang, les nutriments et tout ce qu'il faut là où il faut. Mais ici, je veux te parler davantage du cœur émotionnel. OK? Parce qu'une chose qui bloque la fertilité, c'est la détresse émotionnelle dans laquelle tu es. Le parcours de fertilité est tellement stressant et lorsqu'on concevoir, on sait davantage, ça fait que cette détresse émotionnelle a un impact direct sur nous. Je disais tantôt que le cœur est important à deux niveaux. Déjà parce que le cœur qui n'est pas posé empêche déjà d'abord de recevoir les dons divins, de recevoir les dons que Dieu a déposés dans nos vies. Parce que si les cœurs qui sont remplis d'amertume, de culpabilité, de pensées négatives et tout le reste ne sont pas éligibles à recevoir rien. Et l'autre volet, c'est que le cœur mal disposé aussi impacte le cerveau sur la sécrétion hormonale et va créer dans le corps ce qu'on appelle hormonaux qui vont créer davantage la procréation. Parce que à cause de nos émotions, l'acte hypothalamo-hypophysaire qui s'occupe des hormones, ok, pour la sécrétion des hormones principales dont on a besoin pour la fécondité, pour la procréation, alors ces hormones-là vont faire que tu ne pourras pas concevoir, quels que soient les efforts que tu fais. Parce que ton corps est rempli de cortisol, d'accord, l'hormone de stress, tu auras des difficultés à concevoir. C'est pourquoi il est important, il est capital de commencer à travailler son cœur. OK? Le cœur est important, oui, mais le cœur est primordial. Le cœur est capital. Les études ont démontré que beaucoup de couples qui n'arrivent pas, la base du problème de conception assez souvent est d'abord d'origine psychologique. D'origine psychologique. Et quand on parle d'origine psychologique, c'est-à-dire d'origine psycho-émotionnelle, en fait, tout ça ensemble. Il est important ici que tu prennes le temps de véritablement travailler sur ton cœur. Si tu veux concevoir en 12 mois, arrête de te focaliser sur ton corps. Arrête de regarder, de courir de traitement en traitement, de produit en produit, de thérapeute, de médecin en médecin, de naturopathe en naturopathe, et prends le temps de travailler sur le fond et plus tard donc de travailler sur la forme. Il suffit de combien d'années tu as fait ce que tu fais. Depuis combien d'années tu as suivi des traitements et de médecin en médecin. Depuis combien d'années tu as fait même tu as fait des stimulations. Et je vois beaucoup de personnes qui aujourd'hui, parce que ça a mis long, veulent rapidement courir pour aller faire la fécondation in vitro. C'est là qu'il y aura la solution. La vérité, mesdames et messieurs, c'est que si tu n'as pas travaillé le fond, même la fécondation in vitro, tu n'auras pas de succès. Et il faut savoir que la FIV ou l'ICSI ne sont pas une garantie en soi. Les taux d'échec sont énormes. Donc, il est avantageux pour toi de travailler réellement pour pouvoir essayer davantage naturellement. En fait, dans mon travail, généralement, je dis à mes patients que la fécondation in vitro soit l'ampleur, je veux que soit l'ampleur, la durée de ce problème de conception dans ta vie, tu peux concevoir naturellement. Tu peux concevoir naturellement. C'est possible. C'est vrai qu'il y a une minorité pour laquelle vraiment c'est pas possible, mais c'est possible si tu es dans les bonnes conditions, les bonnes dispositions et le bon suivi. OK? Donc, garde à l'esprit que tu dois travailler d'abord sur ton cœur
avant de commencer à travailler sur ton corps. OK? Ça, c'est très important parce que ton cœur est la source de la vie. Ton cœur est la source de tout ce que tu veux amener à l'existence. Je vais dire ça comme ça. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je sais pertinemment, et ça c'est confirmé, toutes les femmes qui passent par des troubles de conception ont des soucis, passent par des détresse émotionnelles. Et donc, il est important, voire capital pour toi, si tu veux concevoir, de travailler sur cette détresse émotionnelle. OK? De travailler sur cette détresse émotionnelle, de travailler sur le sentiment de culpabilité, de te débarrasser du sentiment de culpabilité parce qu'il y a cette voix-là, il y a cette impression-là que parce que tu n'arrives pas à concevoir, tu n'es pas femme. C'est un mensonge. Parce que tu n'arrives pas à faire enfant, tu n'es pas homme. C'est un mensonge. OK? C'est vrai qu'être parent, ce n'est pas une fin en soi, mais tu es une personne fertile. C'est ainsi que tu as été créé et ta fertilité est à l'intérieur de toi et non à l'extérieur de toi. Il faut juste la ressortir. C'est pourquoi j'insiste toujours sur l'importance de travailler d'abord sur le fond avant de s'attaquer à la forme. OK? Alors, de manière pratico-pratique donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ça, c'est la question fondamentale. OK? Ça fait 5 ans, 10 ans que je n'arrive pas à concevoir. Et maintenant, je veux concevoir. Je n'arrive pas à concevoir depuis 10 ans. Qu'est-ce que je dois faire de manière pratico-pratique? OK? Comme je l'ai dit, la première des choses, c'est de reconnaître l'origine divine de la conception. OK? Et de connecter avec ce créateur. Ça, c'est la recommandation. Dieu d'abord. OK? Connecte avec ton créateur parce que ça optimise les chances de conception. Le deuxième volet, qui est très important, c'est de travailler sur ton cœur. Et quand je parle de travailler sur ton cœur ici, là, travailler sur ton cœur, c'est un, commencer à vivre sur l'environnement dans lequel tu te trouves. Parce que dans l'environnement courant, l'une des choses qui vous fait beaucoup stresser, mesdames et messieurs même, c'est l'environnement dans lequel on se trouve. Parce qu'il y a dans notre environnement ce qu'on appelle des voleurs de rêves. OK? Donc, il y a des personnes, pendant que toi, tu veux avancer, pendant que tu veux continuer à croire ton rêve, en ton désir d'enfant, il y a des personnes qui sont là pour te moraliser, pour te décourager, pour te sortir des paroles juste qui ne sont pas appropriées. Et parfois, malheureusement, ces paroles viennent même du partenaire. Je sais que les femmes, elles endurent souvent beaucoup de paroles pas très adéquates des hommes lorsque on est en essai bébé. Donc, ça, c'est l'autre chose, travailler sur ton cœur. Donc, quand on travaille sur le cœur, la première des choses, c'est l'environnement. Comme j'ai dit, OK, il faut choisir véritablement un environnement. Il ne faut plus laisser tout le monde nous dire tout, marcher avec tout le monde et côtoyer en fait tout le monde. L'autre chose, l'autre point pour se débarrasser de la culpabilité. Beaucoup de femmes se culpabilisent à cause parfois des avortements passés, d'accord? À cause peut-être de la vie passée et peut-être des infections qu'on a eues. Beaucoup de femmes culpabilisent juste du fait qu'elles n'arrivent pas à concevoir et elle a l'impression que, elle est une sous-femme ou alors qu'elle est même plutôt une femme, parce qu'elle n'arrive pas à procréer. Il faut se débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Il faut véritablement le laisser aller. OK? C'est important, c'est une condition très importante pour pouvoir avancer davantage. L'autre chose dont il faut se débarrasser, c'est de la honte. OK? Parce qu'on n'arrive pas à concevoir, parfois il y a un sentiment de honte qui vient nous envahir. Et on ne veut pas, et ce sentiment de honte est tellement profond que dès qu'on essaye d'aborder le sujet d'enfant ou quoi que ce soit, on essaye de fuir ces domaines-là. Non, il faut se débarrasser de la honte totalement. OK? Il faut se débarrasser de l'amertume et de la colère. Quand on a à recevoir, on a généralement cette amertume-là qui est involontaire, qui nous habite parce que on n'en veut pas au monde,
on en veut parfois même à Dieu parce qu'on se dit que c'est, c'est injuste ce qu'on vit. OK? Mais il faut se débarrasser de ça. Il faut se débarrasser parce que toutes ces émotions négatives-là ne font que t'empoisonner davantage. Toutes ces émotions négatives-là ne font que t'empêcher davantage d'arriver, d'avoir un corps qui fonctionne de manière optimale. Parce que toutes ces émotions négatives que je cite là, OK, vont t'emmener dans l'anxiété et dans le stress, ce qui va entraîner une sécrétion importante de cortisol. Et cette sécrétion importante de cortisol-là, à la longue, va influencer la sécrétion maintenant des hormones de fertilité, des hormones liées à ta fertilité. C'est de notoriété publique, OK, que lorsqu'une femme stresse énormément, son cycle menstruel parfois se coupe, s'arrête carrément. OK? Ça arrive. Pourquoi? Tout simplement parce que ce mécanisme-là est biaisé. Et ça va faire en sorte que l'on ne puisse pas réellement avoir un bon déploiement des hormones de la procréation. OK? Donc, travailler sur le cœur. J'ai parlé de la culpabilité, j'ai parlé de la honte, j'ai parlé de l'amertume et de la colère, d'accord, dont il faut se débarrasser totalement. Il faut développer la joie. Il faut développer la joie. La joie n'est pas d'abord un sentiment, la joie, c'est d'abord une décision. OK? Donc, il faut développer la joie. C'est très important pour pouvoir permettre à son corps de vivre davantage. OK? Donc, il y a plein d'éléments au niveau du cœur sur lesquels il faut travailler. Et dans nos programmes d'assistance à la conception que nous proposons, nous travaillons véritablement là-dessus avec avec nos patients pour les aider à avoir véritablement les dispositions de cœur qui favorisent la conception rapide. Maintenant, le troisième élément très important aussi sur lequel il faut que tu travailles, c'est bien entendu ton corps. Ton corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau du corps, il est important de faire les examens appropriés, pas juste les examens que tu désires. J'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs femmes, plusieurs couples qui ont des examens qu'ils veulent faire. OK? Qui ont des examens que eux, ils veulent faire. Ils trouvent que c'est ce qu'il faut faire. Non, c'est pas la bonne approche. Il y a des examens précis qu'il faut faire en fonction de ta situation, de ton âge et de certains autres paramètres. Il y a des examens précis que tu dois faire dans le cas. Il faut garder toujours à l'esprit que la fertilité, c'est quelque chose de personnalisé. OK? C'est personnalisé. C'est un programme personnalisé et individuel. Les équipes pour A n'est pas ce qui sera requis forcément pour B. Donc, il est important ici de faire les examens qui sont nécessaires si on en a pas, de prendre, de changer en fait son hygiène et son mode de vie pour que le corps puisse réagir favorablement lorsque la grossesse va se manifester. OK? Il faut comprendre qu'il y a des corps parfois qui rejettent tout simplement la grosse embryon lorsqu'il est formé. C'est pourquoi il est important de travailler aussi sur son corps. Et comment on va travailler sur son corps? À travers une alimentation plus équilibrée sur son corps, à travers véritablement à travers l'activité physique pour une meilleure innervation sanguine de l'organisme, travailler sur le corps, euh, oui, à travers l'alimentation, comme je l'ai dit tantôt, tous ces facteurs nutritionnels et autres, la consommation, par exemple, de supplémentaires et de certains médicaments vont t'aider à disposer davantage ton corps, à recevoir l'embryon et pour que c'est véritablement fixé. Oui, Sylvie, la connexion, ce n'est pas que chez toi. Qu'elle aussi. La connexion, elle est mauvaise aujourd'hui là. OK? On a fait le maximum vraiment pour pouvoir être connecté. Mais la connexion, elle est mauvaise un peu partout, malheureusement. Donc, il est important que tu puisses travailler réellement sur ton corps aussi. OK? Donc, travailler sur ton cœur et travailler sur ton corps. Mais il faut comprendre ici que le cœur, qui est la partie invisible de l'iceberg,
important. Vous savez, quand on voit généralement un iceberg, c'est ce qui est arrivé au Titanic malheureusement, la partie, ce qu'on tend souvent à faire croire que ben, cet iceberg-là, il est petit, il est minime, mais sous l'eau, parfois c'est toute une montagne. Et c'est la même chose avec la fertilité. OK? Ce que tu vois n'est pas ce qui est le plus important, n'est pas ce qui est primordial. C'est ce que tu ne vois pas qui est le plus important, qui est primordial et qui est capital au succès de ton parcours de fertilité. Qu'on ne voit pas, c'est quoi? C'est le cœur. Ce sont ces émotions-là. J'ai des femmes qui, j'ai eu à échanger avec beaucoup de femmes qui, avant qu'on ne discuter, pensaient que tout allait bien. OK? Quand je pose la question, par exemple, comment ça va à la maison? Est-ce qu'il y a l'harmonie règne dans le couple et tout le reste? Je me dit oui, ça règne, ça va et tout le reste. Mais au fil du travail pour les femmes qu'on accompagne, on se rend compte qu'il y a des blessures profondes. Il y a beaucoup de challenges intérieurs. Parfois, on ne se sent pas soutenu par son époux. Parfois, on se sent abandonné. Quand on est triste, ce sentiment de tristesse profond qu'on ressent, le médecin ne va pas nous aider à travailler là-dessus. Parfois, le conjoint ne comprend pas la tristesse dans laquelle on peut être. Or, cette tristesse-là est un problème. OK? Et il faut travailler là-dessus. Pourquoi je te parlais de développer la joie? De développer la joie. C'est très important pour le succès de ton parcours de fertilité. OK? Si tu veux concevoir rapidement, concevoir dans les 12 prochains mois, voir réussir ton parcours de fertilité, je te recommande de prendre déjà le temps de travailler réellement sur les blessures intérieures et ta détresse émotionnelle. Ensuite, de travailler maintenant de manière approfondie sur ton corps. OK? Parce que si jusqu'à présent tu n'as pas conçu, c'est juste parce que tu n'as pas agi le bon plan de travail. Tu n'as pas posé les actions qu'on faut. OK? Il est important que tu aies un plan d'action clair, un plan d'action détaillé pour pouvoir mener à bien ton projet bébé, ton projet enfant. Ça ne se fait pas par hasard. OK? C'est vrai qu'au départ, pour ceux qui possèdent, ça arrive comme ça immédiatement. Mais si dans ton cas, ça a tardé, c'est parce qu'il y a des choses que tu dois mettre pour que ça puisse fonctionner. OK? Ne plus à demain. Ne remets plus à demain, mais décide de passer réellement à l'action. Décide de poser réellement les actions concrètes qu'il faut pour concevoir. Je peux te garantir que lorsque je parle de concevoir en 12 mois, ça semble être une utopie, surtout quand ça a déjà mis long, quand ça fait 10 ans, 5 ans, ou même parfois 15 ans que tu essaies de concevoir, mais c'est possible. OK? C'est possible. Maintenant, si tu as conscience que seul, c'est difficile parce que tout ce que j'ai dit, si tu l'implémentes, sincèrement, tout ce dont j'ai parlé, si tu l'implémentes, si tu travailles réellement sur ton cœur, si tu travailles réellement sur ton corps, OK, en dénichant exactement ce qu'il faut arrêter. Il y a des femmes qui avaient besoin, par exemple, d'arrêter du sucre pour libérer leur fertilité. Ça, c'est un exemple. Il y a des femmes qui ont reprendre, de perdre peut-être du poids ou d'en prendre. OK? D'avoir une alimentation équilibrée et de donner à l'organisme ce dont il a besoin en supplément pour pouvoir stimuler davantage la fertilité. OK? C'est différent. C'est la raison pour laquelle nous accompagnons pour toi qui as besoin d'assistance
pour pouvoir mener à bien ton parcours de fertilité. Si tu reconnais réellement, parce que la session a déjà duré, tu as besoin d'être tenu à main, tu as besoin d'assistance, alors nous avons mis tout récemment sur pied des plans, ok, des programmes de suivi en fait d'ordre naturel, artificiel. On va t'aider à concevoir de manière naturelle, ok, sans artifice, à travers programmes, à travers plusieurs programmes que nous avons élaborés, que nous avons mis sur pied, ok, et qui peut te garantir la conception entre 3, 6, 9 mois maximum. Si et ce réellement en pratique tout ce que on va te partager, tout ce qu'on va te dire. Ce sont des programmes d'activité et nous allons commencer réellement à travailler en profondeur là dans une semaine. OK? Dans une semaine, elles seront inscrits et qui auront rejoint réellement le programme. Parce que comme je le dis, notre objectif, c'est de voir d'ici la fin d'année, au moins, on a déjà une femme par la garde, au moins 9 autres femmes qui vont concevoir. OK? C'est pas nous avons créé le programme d'accélération de conception et de conservation de grossesse, c'est-à-dire on t'aide, on te montre tout ce qu'il y a lieu de faire. Il y a le suivi médical, il y a les conseils en nutrition, l'accompagnement quotidien, il y a le suivi hebdomadaire que nous faisons pour pouvoir t'aider à concevoir rapidement. Comme je dis, notre objectif, c'est d'aider les femmes à concevoir déjà entre 3, 6, 9 mois maximum. Et si l'échec existe, en 12 mois sont réellement suivis, élaborés sur mesure selon la nécessité de chaque femme et de chaque homme qui se joint au voile. OK? Mais nous travaillons beaucoup plus avec les femmes parce que les femmes sont motivées la plupart, malheureusement. Mais quel est mon point? C'est que aujourd'hui, tu as la possibilité d'accélérer les choses dans ton parcours de fertilité. Tu as la possibilité de transformer radicalement ton parcours de fertilité. OK? Donc, ne reste plus seul dans ton coin, n'attends plus et ne te dis plus que le temps de Dieu va arriver. Je peux te garantir que le temps de Dieu pour ta fertilité, le temps de Dieu pour ta conception, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Et comme je l'ai dit au départ dans mes propos, OK, qu'un homme sage a dit qu'il faut faire tant qu'il fait, il faut marcher, il faut œuvrer tant qu'il fait jour. Arrive où on ne peut plus travailler. Alors ne laisse pas cette nuit arriver là, ce point de non-retour où tu vas commencer à aller d'église en église, de lieu en lieu pour solliciter des prières et solliciter des miracles, alors qu'aujourd'hui tu as la capacité et de voir ton rêve de parentalité être réalisé. La bonne nouvelle, c'est que pour toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons, pour témoigner, nous ne partons pas. Lorsque tu commences avec nous sommes là parce que notre objectif, c'est la grossesse. OK? Même lorsque les délais de l'accompagnement on a des accompagnements en 12 semaines, en 6 mois, en 9 mois, se terminent, nous sommes toujours présents. Tu as toujours accès à nos plateformes et tu as toujours accès à moi pour qu'on puisse travailler davantage sur les éléments qu'on aura passés sous silence, qu'on n'aurait pas pu voir, par exemple. OK? Tu peux concevoir. Je veux te faire comprendre aujourd'hui que tomber enceinte en 12 mois maximum, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas juste un rêve, mais c'est quelque chose qui peut devenir réalité dans ta vie. Mais il est important que dès aujourd'hui, tu passes réellement à l'action. Change l'état de ton cœur. Tu passes par la détresse émotionnelle. Tu as besoin d'être soutenu. Tu as besoin d'être encadré. OK? C'est très important. Les études scientifiques aujourd'hui l'ont prouvé, l'ont montré. Les personnes qui réussissent, même dans les parcours de création médicalement assistée, et les personnes qui réussissent à se libérer définitivement des problèmes de ce sont des personnes qui ont, à la base, ont travaillé sur leur
sur leur logique, on travaillait sur leur mindset, on travaillait sur leur cœur avant de travailler sur leur corps. Ton cœur est capital. Ta fertilité sont à l'intérieur de toi et non à l'extérieur. Alors, si tu veux qu'on t'aide à travailler réellement sur ton cœur, si tu veux réellement qu'on t'aide à racheter le temps, OK? Nous sommes disposés à travailler avec toi, OK? De prendre le temps d'un appel avec toi et nous allons concrètement, si tu es éligible pour l'un ou l'autre de nos programmes et nous allons travailler ensemble. Mais si c'est pas le si tu veux continuer à essayer par toi-même, ce que je vais te recommander, c'est de demeurer connecté à nos plateformes en ligne, groupe App, groupe Facebook, etc. Là où nous partageons, là où je continue à partager des conseils, des astuces de manière gratuite. Ça va t'aider aussi dans ton parcours de fertilité. Et YouTube aussi, nous avons commencé à mettre des vidéos, conseils, ces conseils hebdomadaires vont t'aider dans ton parcours de fertilité. Mais je te garantis, si tu veux réellement racheter le temps, tu as besoin d'être soutenu, tu as besoin qu'on te tienne par la main. C'est ce que nous fait la grâce que nous avons reçue. Et avec nous, je peux te garantir que tu vas connecter à cette grâce. Et vraiment, avant même, avant même que tu ne le vois arriver, que nous aurons la pour que tu puisses concevoir de manière effective et compte. OK? Alors, donc, il est important de mettre en pratique et assurément ta visitation est en chemin. On va, OK? Avec les coupures et le reste, ça n'a pas été très évident, mais très bientôt, je suis là. Très bientôt, nous aurons un webinaire où nous allons encore rentrer en profondeur sur ces choses-là. Mais je te recommande de ne pas attendre seulement le prochain webinaire. Je l'ai là. Chaque semaine compte, chaque mois compte. OK? Chaque semaine compte. C'est très important. C'est très important. De ne pas, alors que tu es dans cette communauté, finisse par te retrouver demain à chercher des miracles, alors que tant qu'il faisait jour, on avait encore la possibilité de racheter le temps et d'amener rêve-là qui est le tien à manifestation. OK? Parce que c'est la saison où ton rêve d'enfant doit être fait chair. C'est le soupir de mon cœur pour toi et je crois sincèrement que ce que ton Créateur veut aussi pour toi. Alors passe à l'action et je te garantis que les 12 prochains mois, tu verras de très bonnes choses. Et alors, on a des soucis de connexion, certes, mais est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a une question quelque part pour moi? C'est vrai que même pour écouter en ligne, ce n'est pas évident du tout. Alors, je ne vois pas de questions là-bas, je ne vois pas de questions ici. Alors, Florence, est-ce question? Oui, préoccupation. Elsie, Sylvie, je ne vois pas les autres. OK. Alors, s'il y a une question, on se retrouve dans le groupe WhatsApp. OK? On se retrouve dans le groupe WhatsApp, on se retrouve dans Facebook. Et vraiment, je te souhaite un bon début de mois de septembre. Je te souhaite vraiment le succès dans ton parcours de fertilité. Ce mois de septembre, quelle que soit la qualité de l'atmosphère, reste focalisé. Quelle que soit la qualité de l'atmosphère, ce n'est que de l'agitation. OK? Nous, on demeure focalisé sur ce qu'on veut et nos objectifs. Je te souhaite donc une excellente fin de journée, fin d'après-midi et une très bonne semaine, un excellent mois de septembre et surtout beaucoup d'ondes positives pour ton parcours de fertilité. À très bientôt. On va arrêter là, mais rester connecté. Ciao, ciao. Peace.